Salut, bienvenue dans un nouvel épisode d'une journée avec. Aujourd'hui, on va découvrir un métier peu connu du bâtiment, celui d'étancheur. Et justement, c'est pour ça que la Chambre syndicale française de l'étanchéité, qui est partenaire de cette vidéo, m'a proposé de vous le faire découvrir. Parce que c'est un métier très important du bâtiment, très impressionnant aussi, vous le verrez avec le chalumeau, mais surtout, c'est un métier qui recrute. Il y a de l'emploi dans l'étanchéité. Donc, si vous cherchez un emploi, ou alors si vous cherchez à vous orienter, ou par simple curiosité, je vous laisse découvrir tout ça. Salut Yacine, ça va? Salut Ludo, tu vas bien? Ouais, super. Nickel. Lui, c'est Yacine. Il est étancheur depuis 10 ans. Un métier qui, comme son nom l'indique, consiste à assurer l'étanchéité des toits plats ou des balcons. Pour découvrir ça, il m'a emmené sur un de ses chantiers. Sur ce chantier, Yacine utilise des feuilles de bitume. Parce qu'en fait là tu fais fondre le... Voilà, on fait fondre le bitume. D'abord, on met la première couche qui est le pare-vapeur pour éviter la condensation entre la dalle béton et l'isolant. Ensuite, on pose l'isolant, puis ensuite on ferme avec le stick, ça s'appelle le stick. Ah oui d'accord, c'est comme ça en fait en dessous quoi, ouais. Pour que ça adhère bien. Voilà. Ça colle et après toi là, tu on viens... enlève les deux protections et là ils vont s'adhérer ensemble. Ok, et après tu viens chauffer pour faire fondre le goudron et bien que ce soit hermétique. Voilà, c'est ça exactement. Et après, il y aura une deuxième couche qui sera la finition. D'accord, non, okay, comme ça l'eau elle traverse pas quoi. D'ailleurs il pleut donc... il pleut, ouais, c'est pour ça. Ça te fait pas peur de travailler avec un truc qui fait autant de degrés non. Entre les mains? Au bout de 10 ans, si t'as encore peur du chalumeau, faut arrêter. Ouais, c'est ça, faut changer. De toute façon, hein. Ouais. Et puis il s'enclenche dû à une pression, donc si on arrête la pression, ouais, si tu lâches, il se relâche, ouais. L'avantage c'est que t'as pas froid en hiver, quoi. Voilà. Mais t'as chaud en été. Mais à cause de la pluie, Yacine et ses collègues n'ont pas pu terminer le chantier. Parce que là, tu peux pas bosser s'il y a trop d'eau. Non, s'il y a trop d'eau, non, c'est pas bon. Ça adhère pas. Je l'ai donc retrouvé un autre jour sur un autre chantier pour poser cette fois-ci la dernière couche. Et après, on sort le chalumeau. L'outil principal pour un étancheur. Ouais. Waouh, c'est hyper impressionnant. Faut que cette partie-là fonde et la partie aussi du rouleau, la partie dessous du rouleau qui fonde aussi pour que les deux fassent... Ok, qu'elles se collent ensemble. Qu'elles se collent ensemble, comme en fait. Je suppose que tu as évidemment une formation pour pouvoir utiliser ça. Il y a des formations, Moi, j'ai appris sur le tas. Ok. Moi, vu que je suis rentré en tant que main-d'œuvre, j'ai appris sur le tas. D'accord. Être main-d'œuvre, c'était pas trop mon kiff. Ton kiff, et là, t'es plus dans là, le kiff ouais, en étant étancheur. Voilà, comme étant ouvrier qualifié, ouais, on est plus. On a l'impression d'être un peu plus utile. Ouais, c'est ça quoi. Que de descendre la poubelle, nettoyer tout ça. Ouais, bien sûr. Là, je vais faire les relevés là. Ce que tu appelles les relevés, c'est du coup C'est le revêtement en alu, ouais. C'est pour la crotère. Pourquoi d'ailleurs ouais, parce que je vois... Les relevés, c'est en alu par rapport aux UV, pour pas que ça abîme, l'étanchéité au niveau de la crotère. Vu que c'est la partie la plus sensible en fait de la terrasse. Alors qu'est-ce que tu appelles la crotère? La crotère, c'est les relevés. Parce qu'il y a une certaine hauteur à respecter. D'accord. C'est les relevés, c'est ça. C'est ça. Et donc si tu n'as pas cette espèce de petite marche là, en fait tu peux pas poser l'isolant, plus après tes couches de relevé. De relevé dessus. Ok, d'accord. Et après on écrase les joints. Ouais, pour bien faire la jointure. Et pas que l'eau rentre. Donc là tu vois bien que les deux parties sont fondues. Ouais, complètement, ouais. Et en appliquant une légère pression, ça adhère l'une à l'autre. Et quand ça va se refroidir... Et quand ça refroidit, ça fera plus qu'un, donc... Là tu les soudes vraiment entre elles, quoi. Ouais, voilà. Mais comme tu peux le voir, il n'y a pas d'odeur. Non, il n'y a rien. Il n'y a pas de fumée, il n'y a pas de... Rien du tout. Il n'y a rien. Contrairement au goudron qui pose sur la route. Sur la route. Ouais, ouais. Tu passes à côté en voiture, tu sens une odeur, tu te demandes comment ils font, mais là, il n'y a pas de... Il n'y a rien. Il n'y a pas d'odeur, c'est inodore. Et par contre, un toit comme ça que tu fais là,
Ça reste comme ça combien de temps avant qu'il y ait besoin de le refaire ou un truc comme ça? Ça peut durer combien de temps un toit comme ça? Bah, la boîte, elle fournit une garantie décennale, une garantie 10 ans. Ok, ouais. Donc ça dure au minimum 10 ans. Minimum 10 ans. Mais on a vu des terrasses qui ont 40 ans, 50 ans et qui se portent bien. Ouais, c'est ça. Voilà, si personne passe par-dessus, Ouais. si personne marche dessus, si... Okay, parce qu'un toit comme ça, c'est pas fait pour qu'on marche dessus de toute façon. Non, ça Ouais. c'est pas fait. Pour avoir un toit ou un balcon accessible, donc pour marcher dessus, c'est une toute autre technique que Yacine m'a également montré. Là, on est sur un chantier, là, ça fait un chantier à toi du coup. Ouais, c'est des logements, ouais, c'est des logements. Là, on est en train de faire les balcons. Il y a l'étanchéité au sol et les relevés, on va les faire en résine. Ok. Et ensuite, il y a des dalles sur plot. Ah oui, ça c'est la résine du coup. Ah, ça, c'est la résine. Ah ouais, d'accord. Ouais, bon, faut éviter de faire tomber un truc dedans, hein, parce que là, tu le retrouves plus. Hein. Donc ouais, on applique la résine quand on ne peut pas faire les relevés en étanchéité. Ouais. Vu que là, il n'y a pas assez d'hauteur et il n'y a pas de protection pour la tête de relevé, donc on fait en résine. D'accord. Sinon, on aurait pu faire en étanchéité. Comme Ça aurait été sur peu. le chantier que Voilà. tu avais fait où je t'ai suivi. C'est ça, ouais. Donc la résine, c'est une sorte de pâte Ouais. qui, avec le temps, va durcir. Donc on met une première couche pour que ça adhère sur le béton. Ouais, ça imperméabilise complètement Ouais. le truc, quoi. Donc là, après avoir mis la première couche, on met l'équerre, ce qui va renforcer au niveau de l'angle, qui D'accord. est l'endroit le plus fragile en fait par rapport à l'eau. Ouais. Là où ça peut s'infiltrer Là le où plus. ça peut s'infiltrer le plus. Et ouais. ça, c'est quoi? Ça, c'est un rouleau d'équerre, Un rouleau d'équerre. Ouais. Ok. des bandes pour la résine. Pour solidifier un peu le Ouais, truc. pour solidifier, ouais. On fait des petits morceaux d'1 mètre. On la plie en deux pour qu'elle prenne la forme et on vient la poser. En fait, c'est une matière avec la fibre qui va venir vraiment solidifier l'angle, quoi. Ouais, parce que si t'as pas ça à force, ça risque de s'ouvrir. Ouais, en de fait, s'ouvrir dans l'angle, voilà. juste ici, quoi. Mm. Et l'autre peut s'infiltrer, quoi. Voilà, exactement. Et voilà. Après avoir fait ça, on passe une deuxième couche par-dessus. Trop bien. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que ça Il sèche. n'y a plus qu'à attendre que ça sèche et poser les dalles. Donc voilà, après on n'a plus qu'à mettre les dalles de niveau. Ok, et à la fin, ça donne ça, quoi. À la fin, ça donne ça. C'est nickel, quoi. Et du coup, t'as la hauteur, en fait, pour que l'eau, elle puisse Elle puisse s'évacuer. s'évacuer, quoi. Ouais, En fait, par, c'est les, pour ça. par les platines. Et parfois, Yacine fait même des toits en végétalisation. Mais pour accéder à ce chantier-là, j'ai dû emprunter une nacelle. Et oui, parce que parfois, sur les chantiers, c'est difficile d'atteindre les hauteurs, les toits et tout ça, parce que quand les escaliers, par exemple, ne sont pas accessibles, etc. Et du coup, c'est par nacelle. C'est bien, on fait un petit tour de manège, c'est nickel. Ouais, on est un peu haut. Faut que je fasse gaffe surtout de pas lâcher la cam, quoi. C'est quoi tout ça, là? C'est de la végète, hein, ça va être pour la biodiversité. Et tout le reste, ce sera des plantes, quoi. Enfin, Tout le reste, des plantes ou de l'herbe, ce ou- sera un petit peu de l'herbe, ça monte pas énormément, Ouais, ça c'est reste pas un à truc, 10 cm de haut. Il n'y a pas un chêne qui va monter ici, Ouais. quoi, tu vois. Non, je pense pas, c'est clair. Mais ça, Et c'est puis- toi qui t'en occupes aussi de poser On justement le fait de temps en temps, on le fait la végétalisation. Quand c'est des gros chantiers, des fois, soit on sous-traite à des gars spécialisés, vu qu'il y a plus de superficie, donc Ouais, c'est bien un sûr. peu plus, ça demande un peu plus de temps. Quand c'est des petites surfaces, on le fait nous-mêmes. Puis après, voilà, là il y a une partie avec des panneaux photovoltaïques. Mais ça, Et, c'est toi qui les poses, ça aussi ou non, ça, non, c'est nous, des- nous juste on étanche les socles. Ok, ah voilà, c'est que du coup, Voilà, t'es obligé donc, de. forcément, donc il faut une ossature pour pouvoir poser les panneaux. Et nous, on étanche l'ossature en fait. L'avantage, c'est que ça permet de produire un peu d'électricité pour le bâtiment lui-même. Bah oui, c'est ça, c'est bien. Ouais. Et C'est toujours bien en plus pour un lycée, parce que là, on est sur le Bien toit sûr. d'un lycée, quoi. on est dans un lycée, ouais. Là, on voit, là, il y a des zingueurs. C'est quoi la différence? Parce que toi, t'es pas coureur zingueur, toi. Non, je suis pas couvreur zingueur. Toi, tu t'occupes pas du Que tout de de tout ça. l'étanchéité. Ok. Il y a vraiment Mais- des équipes spécialisées pour le zinc qui font ça toute l'année. La tuile aussi qui font ça toute l'année. Mais parce que C'est c'est de un l'étanchéité savoir-faire, aussi. donc. C'est de l'étanchéité, bien sûr, ouais. Mais c'est une autre façon de faire. Et comment on devient étancheur? Il y a un parcours, c'est quoi les études pour ça? Bien sûr, il y a des formations qui existent. Ouais. Il y a de l'alternance. Et bah, tout simplement, comme moi, en rentrant en tant que main d'œuvre et au fil et à mesure du temps, monter en échelon. Ok, toi, t'as appris sur le tas? Moi, j'ai appris sur le tas, ouais. Ok, d'accord. Je suis rentré à 19 ans. Et généralement, tous les 3 ans, j'ai monté d'un échelon. Ouais. Donc aujourd'hui, je suis sur mon 3e échelon, qui est ouvrier qualifié. Ok, trop bien. Parce qu'il y a des... Donc, tu peux évoluer oui, vachement bien dans sûr, ce métier? ouais. Bien sûr, il y a beaucoup d'évolutions. Ça peut même monter très haut. Après, ça peut aller jusqu'à conducteur de travaux ou en passant par chef de chantier.
Ok. Il y a beaucoup d'avenir dans ce métier. Trop bien. Et d'ailleurs, s'il y en a que ça intéresse aussi pour voir les formations pour devenir étancheur, je mettrai des liens en description. Hein, voilà. Comme ça, vous pourrez aller voir et vous aurez tout ce qu'il vous faut. Quand on commence ce métier-là, est-ce que tu as un ordre d'idée de combien on peut gagner en termes de salaire? Bah, en tant que manœuvre, on gagne un petit peu plus du SMIC. Ok. Mais après, tout s'accélère quand on commence à devenir ouvrier qualifié. Et quand on a plus de qualifications, ça peut monter très haut, de quoi vivre convenablement. Ok. Donc à mi-chemin, tu peux être à 2000, 2005. Ok. Net, brut Net. Net. Ah ok, Ouais. d'accord. Ouais, pas mal. Ouais, pas mal. Ouais. En vrai. On l'a vu, mais il y a surtout les chantiers que tu m'as montré là, parce Ouais, qu'on en a fait plusieurs. pas mal, ouais. Mais tu peux à la fois faire des toits en étanchéité qui est purement, on va dire, pratique et où les gens viennent pas dessus, mais aussi des rooftops, comme là d'ailleurs où on est actuellement. On est au Mama Shelter à Paris. Et typiquement, ça c'est des toits en étanchéité, c'est des trucs sur lesquels tu peux travailler. Et des toits végétalisés, aussi on a vu avec des panneaux solaires, des choses comme ça. C'est vachement varié quoi. Bien sûr, on peut beaucoup profiter de l'espace du toit. L'étanchéité, c'est aussi un secteur en tension. Je sais que ça recherche beaucoup de... Ça recherche énormément, il y a beaucoup de demandes. Il y a de l'emploi quoi. Il y a de l'emploi. Si jamais il y a des gens qui sont intéressés, Comme je te l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de chômage dans ce métier. Ouais, c'est ça, c'est pratique. Ouais, et pendant, là, toi, t'es déjà booké pendant des... Enfin, tu sais que tu as du boulot pendant des années. Bah oui, voilà. Merci beaucoup Yacine, Merci vraiment pour le temps que tu m'as accordé. Je t'ai suivi pendant plusieurs jours, voir tout ça, et j'ai pu découvrir plein de trucs en vrai de ce métier que je dois avouer, je ne connaissais pas. Voilà, donc je suis trop content de l'avoir découvert. Tant mieux. Et merci vraiment pour ça. Il n'y a pas de souci. Et puis j'espère à bientôt. À bientôt, à la prochaine. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Alors oui, je sais, je fais l'outro ici, mais j'avais oublié de la faire. Merci énormément à Yacine et à tous ses collègues d'ailleurs de chez Ecobat77 d'avoir accepté que je les suive pendant une journée. Merci également à la Chambre syndicale française de l'étanchéité d'avoir été partenaire de cette vidéo. Et si ça vous intéresse, je vous mets des liens en description. En attendant, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, abonnez-vous à cette chaîne, c'est important. Et moi je vous donne rendez-vous un prochain dimanche 10 h pour une prochaine vidéo. Salut!